plus ou moins, c'est ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. On va se plonger dans le projet de loi de finances de l'État, qui a priori est mal barré, mais bon, on va quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées ces dernières semaines dans les discussions budgétaires. La première d'entre elles, quand on parle immobilier, c'est forcément le statut du bailleur. Alors, j'allais dire le statut du bailleur privé puisque c'était son nom, mais évidemment, là-dessus, Stéphane a toujours un joli mot. Ce n'est pas, selon vous, le statut du bailleur privé, mais le statut du bailleur social. Oui, c'est ça, on attendait avec beaucoup d'espoir quand même, puisque, alors, je ne vais pas refaire tout le sketch, mais ça fait 10 ans qu'on parle d'un statut, en quelque sorte, pour reconnaître le côté entrepreneur, le côté effectivement bailleur privé qui doit apporter son lot de logements privés parce que le logement social ne peut pas tout faire. Donc on attendait depuis longtemps le statut du bailleur privé et on a eu effectivement le statut du bailleur social puisqu'effectivement les plafonds de loyer notamment sont très bas, ils sont beaucoup plus bas notamment qu'en Pinel. Donc en fait la proposition qui est faite c'est vous achetez du neuf ou de l'ancien rénové donc à grands frais. Donc globalement, vous achetez 30% de plus que le marché. Et notamment, si vous êtes en loyer libre dans le neuf, vous dites, bah, c'est du neuf, c'est bien, il y a du parking, il y a des extérieurs. Donc, vous pouvez louer 10, 15, 20% de plus que le marché. Eh bien non, là, on vous propose, alors que vous pourriez louer plus que le marché, on vous propose de louer 30% moins cher que le marché. Donc, vous achetez... c'est même pas les mêmes plafonds, c'est ce que vous disiez, c'est même pas les mêmes plafonds de loyer qu'il y avait sur feu le dispositif. Non, tout à fait. Donc, vous achetez plus 30 et il faut louer moins 30. Donc là, il ne s'agit pas il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Maths Sup pour se rendre compte que il n'y a pas de rendement. Ouais. Le rendement brut est médiocre. Il est même moins que rien. Il est même effectivement moins que rien. Alors la contrepartie, c'est qu'avec ce fameux statut, vous avez des amortissements qui vous permettent moins d'impôts, mais attention, qui vous permettent moins d'impôts sur les revenus, vous ne revendez jamais. Et sur les revenus fonciers uniquement, pas sur les revenus globaux. C'est-à-dire vous ne pouvez pas... Voilà, on ne peut pas reporter ces déficits comme on peut le faire en déficit foncier ou avec feu Périsol. On ne peut pas reporter sur les autres revenus. Donc ça ne sert qu'à absorber donc, des futurs revenus fonciers. Mais encore une fois, ces économies d'impôts, elles vous sont accordées provisoirement. Ouais. Parce que si vous revendez à 12 ans, à 15 ans, vous êtes rattrapé par la plus-value, puisque les amortissements que vous avez obtenus, donc il faut les rembourser, les sortir de l'assiette du calcul de plus-value, enfin bref. Donc, une rentabilité médiocre, des économies d'impôts qui vous sont prêtées et qu'il faut rendre si vous avez un problème en cours de route qu'il faut vendre, etc. Machin. Donc aucun intérêt, ça n'intéressera aucun bailleur privé. C'est un peu désespérant parce qu'effectivement le marché est bloqué depuis des mois parce que les investisseurs attendent. Ils se disent, on leur promet monts et merveilles, donc ils attendent. Donc aujourd'hui, le marché il est collé, il ne se passe rien, tout le monde attend. On a ce truc-là qui n'a aucun intérêt. Top Invest a fait les simulations, on fait moins bien que le livret A. Ils ont quand même réussi la performance à faire en sorte qu'on fasse moins bien que du régime commun. Oui, que du...